Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles capsules américaines, la nouvelle collection Don't Forget Me et les nouveaux gels pailletés Glamour que Nes Company a pu nous sortir jusque maintenant. Je vais vous présenter d'abord une pause directement avec les capsules américaines et ensuite je vous montre toutes ces nouveautés de plus près. On commence cette vidéo avec un step by step sur la pose de capsules. Donc j'ai décidé de faire une pose avec les capsules square, donc les carrés de chez Nice Company. Donc c'est les Flexi Tips. Je vais vous les présenter de plus près après. Je vais ouvrir la boîte et on va regarder ensemble ce qui s'y passe. Donc c'est présenté comme ceci. Ce sont des plaquettes où il y a 24 pièces et donc il y a 10 plaquettes. On va choisir donc la bonne taille, ça va être le plus important, c'est de prendre la taille qui correspond à votre plaque. Donc ici, j'ai sélectionné la taille numéro 4. Vous pouvez le voir au-dessus, c'est imprimé un petit peu en relief. Il y a des numéros. Donc plus le chiffre est petit, plus la capsule est grande, et plus le chiffre est grand, plus la capsule est petite. Donc ici, pour savoir si c'est la bonne taille, il faut absolument que votre capsule couvre vos points de stress de chaque côté. Si ça le couvre d'un côté et pas de l'autre, c'est que votre capsule est trop petite. Il faut donc prendre une capsule un petit peu plus large pour pouvoir combler les points de stress. Si la capsule un petit peu plus large est quand même trop large du coup dans vos bases, vous pouvez passer un petit coup de limage ici dans l'arrondi pour affiner cet arrondi et pour que ça passe donc sur les contours de vos cutis. Donc n'hésitez pas à modifier un petit peu la capsule si nécessaire. Alors, il va falloir donc matifier votre plaque d'ongles avant de poser cette capsule et en attendant, on va placer un petit peu de primer acide dans la capsule même et laisser sécher. En fait, le primer acide va un tout petit peu manger le plastique de la capsule et va donc la préparer. Ça va être la même chose que si vous avez matifié à l'émery à l'intérieur de cette capsule pour la préparer à l'adhérence. Donc n'hésitez pas à utiliser du primer acide pendant que vous faites votre prépa. Donc vous choisissez toutes vos tailles correspondantes aux plaques, vous appliquez le primer acide, on laisse sécher le temps que vous faites votre préparation. Ici j'ai pris un embout emery pour matifier ma plaque, pour la préparer correctement. Donc désolée déjà d'avance parce que c'est ma mauvaise main que je fais. Donc du coup les mouvements sont un petit peu, ont l'air un petit peu handicapés comme ça, mais c'est juste que c'est ma mauvaise main, donc je ne sais pas vraiment me mettre correctement en plus de ça en filmant. Donc voilà, l'emery est à une vitesse de 2 ou 3000 tours sur la ponceuse NBT. Une fois que vous avez tout bien matifié, n'hésitez pas à dépoussiérer, bien avec plusieurs brosses si nécessaire. Et donc on va venir appliquer un Natural Basic Key et aussi la base Repair. Donc le Natural Basic Key, ça va être le déshydratant de votre plaque. On n'est pas obligé de mettre du primer acide parce que la base Repair est assez adhérente. Maintenant, je vais appliquer donc la base Repair Clear avec le pinceau NBT numéro 8. Je vais venir faire les petits contours proches des cuticules. Donc on applique la base correctement en fine couche, on n'a pas besoin de la mettre en couche épaisse. Ça sera vraiment juste pour l'adhérence de la plaque et pour être sûr d'éviter les décollements malgré tout avec la capsule américaine. Donc on applique avec le gros pinceau du produit et ensuite on va venir prendre le pinceau numéro 8 NBT, on va venir faire voyager le produit alentour des cutis pour bien appliquer la base correctement partout avant de catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. Pour vos poses américaines, vous aurez besoin dans vos tiroirs d'avoir une petite lampe de 3 watts pour pouvoir poser la capsule correctement. C'est des lampes que vous pouvez trouver sur Amazon, sur AliExpress, un petit peu partout. Il y en a même qui sont déjà sur des supports et qui sont sur batterie. Ici, c'est une lampe avec un petit câble USB, donc j'ai dû acheter un port USB dessus en prise pour pouvoir l'utiliser. Vous allez avoir besoin d'une base rubber et donc de votre capsule. Là, le primer a été bien absorbé par la capsule, donc on va venir appliquer un tout petit peu de base repair à l'intérieur. Il ne faut pas énormément de matière parce qu'alors tout va déborder et ça va être une catastrophe. Donc juste comme ceci, ce sera largement suffisant. Le mouvement que l'on va faire va être ceci, on va venir mettre la capsule près de la cuticule et on va appuyer pour remonter la plaque. Donc comme ceci, et après je vais vous montrer le mouvement en plus lent encore une fois. Une fois que le gel a pris toute la surface avec votre pression, alors la pression va commencer près de la cutie et va terminer sur la longueur
quand le gel a pris toute la plaque, on va se mettre sous la lampe correctement pour catalyser directement. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une lampe indépendante. Moi j'appelle ça une lampe en dehors de votre lampe qu'il y a sur votre table pour pouvoir catalyser rapidement, facilement avec la pression de votre doigt et ne pas devoir aller dans la lampe en lâchant la pression. Si vous lâchez la pression, forcément il y aura des bulles d'air et du coup il y aura des décollements et la capsule ne sera pas très bien maintenue. Nous allons donc la mettre en forme. Maintenant, elle tient bien, donc c'est assez rapide hein, pour refaire votre mauvaise main, pour faire du travail sur vous-même. Voilà, il n'y a rien de mieux que la capsule américaine. Moi, bien sûr, mon avis reste un peu mitigé. Je trouve pas la technique géniale pour maintenir la pose 3 à 4 semaines. Je préfère le chablon, mais voilà, ça fait son taf. Avec l'émery, je vais venir enlever un petit peu l'épaisseur par en dessous et un petit peu par au-dessus aussi. Je fais un petit mouvement ici pour affiner le devant. La capsule, il va falloir la matifier avant de mettre la couleur de préférence, sinon la couleur risque de ne pas tenir, de ne pas adhérer. Donc on va prendre un buffer, peu importe votre buffer, donc c'est un buffer un peu doux, et on va matifier du coup la capsule un petit peu partout avant de placer la couleur. Vous pouvez aussi en dessous, à l'arrière de votre capsule, y placer un peu plus de base repair ou y passer aussi de la finition pour avoir plus de maintien et pour avoir moins de flexibilité dans la capsule. Après, je vous en dirai plus sur ces capsules, elles ont un truc particulier comparé à d'autres marques aussi. Donc une fois que c'est bien matifié, je vais venir appliquer la couleur de la collection Don't Forget Me, la Single Lady. Donc c'est le chocolat très foncé, elle est très 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 belle. Elle paraît très foncée à l'écran, mais enfin en fait elle est très foncée, elle est proche du noir, mais ça reste quand même un chocolat. On va venir appliquer cette couleur et les contours, je vais toujours les faire avec le pinceau Wit NBT, l'expert Outline, prévu pour les petits contours et les petits détails. Je vais appliquer la couleur en deux couches et je vais la catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. En finition, je vais appliquer la finition Shine Star et je vais aussi, toujours avec le petit pinceau 8 de chez NBT, je vais venir faire les contours de ma finition. N'hésitez pas aussi à retourner le doigt pour que votre finition se place correctement et on va catalyser ça 60 secondes sous lampe LED UV. Et voilà, la pose de capsule américaine est terminée. J'ai fait toute ma main et j'ai même fait mes deux mains par après. J'ai raccourci par contre, parce que c'était un poil trop long pour moi pour ce carré, mais sinon ça donnait bien. Là, je vous ai laissé vraiment la longueur de la capsule, donc ça reste quand même une forme salon et une longueur salon, donc totalement adaptée. Et voilà, donc maintenant je vais vous parler des capsules en global, je vais vous montrer les différences qu'il y a de formes. Donc je vous rappelle qu'il y a 240 pièces dedans, que c'est sous format, comment on peut appeler ça? Donc il y a une petite tige qui tient 24 pièces, donc il y a de chaque côté 12 tailles. Et donc l'idéal, c'est de choisir votre bonne taille. Donc ce qui est bien par contre dans ce format de comment c'est rangé à l'intérieur, c'est que si votre boîte tombe, on n'a pas de capsule partout à trier. Ça, c'est l'idéal. Alors, vous avez cette partie qui est plutôt mat, qui est plutôt flexible pour garder la flexibilité de l'ongle naturel de la matrice. Donc ça, c'est ce qui est très bien parce que ça va moins bouger, ça va moins vite se décoller. Et l'extension, elle, est beaucoup plus dure. Donc le côté où c'est mat, c'est beaucoup plus souple. Et le côté de l'extension va être beaucoup plus dur. Vous voyez, on sait carrément le plier. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça va suivre les mouvements de votre plaque et il y aura beaucoup moins de décollement. Parce que moi, j'ai connu des poses américaines où il y avait un peu plus de décollement. C'était pas facile même à poser la capsule parce que le plastique ne bougeait pas. Et du coup, ça peut provoquer des bulles d'air plus facilement. Alors là, vous voyez, je vous montre que ce n'est pas pour autant très flexible en extension, mais par contre ça l'est près de la matrice, donc ça fait moins mal déjà quand on la pose, et on va dire c'est plus flexible, donc à long terme ça va éviter les décollements ou des casses. Donc ça c'est la forme carrée. Ici je vais vous montrer la forme amande, donc c'est toujours le même principe de capsule. Toujours 240 pièces, dans chaque boîte il y a 240 pièces. On est au niveau de la forme sur une amande classique parce qu'elle va un tout petit peu vers le bas, vous voyez ici, le bombé. Un peu pointu, un peu fine à mon goût, mais ça peut se limer ici. Vous pouvez arrondir le mouvement, ou vous pouvez la garder pointue si vous préférez. Moi personnellement, je préfère un peu plus rond. Mais voilà, assez grande comme amande. Il y a aussi l'autre capsule ovale, je vais vous montrer après la différence. Mais c'est le même principe. Donc l'ovale ici est un peu plus court. Donc on est toujours sur la même boîte de 240 pièces mat tips, donc avec la partie souple qui est bien mat pour la préparation. Je vous conseille quand même de mettre le primer acide et de ne pas rien préparer du tout.
de préférence pour avoir vraiment très peu de risque d'avoir de décollement. Alors ici, j'aime beaucoup la forme. Quand je la vois comme ça, j'aime beaucoup. Par contre, quand je l'ai mise sur moi, c'est un tout petit peu trop large, mais pareil, ça se travaille à la lime. Vous devez enlever les capsules comme ceci en faisant une petite casse avec plusieurs mouvements et ça va casser du plastique, ça va s'enlever. Voici donc l'ovale, elle est un peu plus courte et je vous montre la différence avec l'allemande. Donc c'est vrai qu'un mix entre les deux ça aurait été bien, mais voilà, du coup on a les deux types, mais vous pouvez toujours former à la lime réellement ce que vous voulez, hein. Donc voici comment elles se trouvent. C'est deux amandes classiques pour ma part. Il y en a une qui est un peu plus, oui, effectivement ovale, donc les parallèles plus droites, et l'autre en amande un peu plus fine. Pour les coffines, donc les ballerines, c'est toujours pareil. On est en capsule américaine avec la base souple et mate. Alors là, elles sont belles les capsules, hein. J'aime beaucoup la forme de la ballerine, elle est très belle, elle est très représentative de ce qu'on peut faire au salon en chablon. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est d'avoir des trucs qui ressemblent à ce qu'on pourrait faire en chablon et qu'on ne voit pas que ce soit de la capsule américaine. Alors la longueur est top, elle n'est pas trop longue, elle est juste ce qu'il faut pour avoir une belle ballerine, on va dire. Ça reste des longueurs salon, hein. On n'a pas de capsule XXL, peut-être pas encore, mais je ne pense pas que ce soit dans les projets de Nice Company d'en faire. Je vous montre un petit peu le curve à quoi il ressemble. Elle est très très bien réalisée cette capsule, donc je pense que je vais, à mon avis, régulièrement le faire. Donc vous avez les petites tailles ici au-dessus, comme je vous ai montré, toujours imprimées un petit peu en relief, donc à vous de choisir les bonnes tailles de capsules. Et vous avez aussi les classiques tips, aussi 240 pièces, et c'est des tips que d'extension. Alors, c'est des tips qui sont carrés, bien dans ses curves, et qui sont faits pour faire une extension de tips. Mais attention, ce n'est pas des capsules pose américaines. C'est des capsules d'extension tout à fait classiques comme on pouvait trouver sur le marché avant. Il y a eu beaucoup de demandes, donc du coup ils ont reproduit ça. Ce n'est pas une capsule qui va se mettre avec de la base repair, absolument pas, mais bien avec de la colle à tips. Je vous montre un petit peu le C-curve comme il est assez prononcé, c'est génial. Ça par contre pour les poses plus artistiques ou pour les poses de compétition, parce que des fois il y a des compétitions où ils demandent que ce soit des poses en tips, c'est vraiment génial. Pour nous ça va nous aider de travailler correctement avec un produit qui reste Nice Compagnie. Donc voilà, pour les filles qui travaillent en capsule et qui veulent faire des extensions avec de la colle, vous avez de nouveau des capsules chez nous. Maintenant, je vais vous parler de la collection Don't Forget Me, qui est une nouvelle collection. Je commence par vous remontrer sur capsule le Single Lady, qui est un chocolat qui est un des plus foncés de la collection. On l'adore, c'était vraiment une couleur qui était très demandée chez nous et qu'on n'avait plus. On a eu, mais les couleurs avaient été enlevées de la vente, ne se produisaient plus, on va dire, mais du coup, on a des retours de couleurs qu'on avait encore avant et sur de nouveaux formats et de nouvelles formules. Ici, on a la couleur Intuition, qui est très belle aussi, c'est un chocolat un peu plus clair de la collection. Il est bien demandé, en tout cas chez nous ici au salon, donc il fonctionne très bien. Ici sur le tips, vous voyez que je mets une seule couche, je vais catalyser et je mettrai la deuxième couche par après. Le Womanly, c'est entre un kaki et un brun. Enfin, pour moi, c'est un kaki. Il est très très beau, un peu crème comme ça. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment une couleur que je pourrais porter, en tout cas dans les saisons de maintenant. Ensuite, vous avez la couleur BFF, Best Friend Forever, qui est un mauve. Alors celui-là, j'adore. Il ira très très bien avec mon petit sac mauve que vous pouvez voir sur mon compte Insta que je mets de temps en temps. Ça va vraiment être top avec ce sac. Donc je pense que je suis pas fan du mauve en général, mais je pourrais porter cette couleur exceptionnellement pour une tenue. Ensuite, le Sister Love, qui est un fuchsia. Il est trop trop beau, par contre, il est beaucoup plus flash en vrai que sur la vidéo. Même s'il vous paraît déjà bien flash là, franchement, en vrai, il est bien bien flash. Et il a une belle texture. Il ne change pas sous la lampe, parce que des fois, ceux qui sont assez flash changent sous la lampe. Celui-là, non. Le Self Love, je l'adore, c'est un gris. Un gris très très nuit, très foncé. Donc de loin, franchement, c'est un noir, mais de près, on voit que c'est pas du noir, que c'est vraiment du gris. Il est très 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 beau et il a une très belle opacité, très fluide et catalyse très très bien. Dans cette vidéo, j'ai utilisé les lampes NBT, la lampe duo, et aucun souci de catalysation, c'était parfait. Donc je vous montre toute la collection.
Et ensuite, les nouveautés que vous attendez trop, les Glamour Gel UV. Donc c'est 4 nouveaux gels de construction pailletés qui sont magnifiques. Ici c'est le Secret, c'est un des plus foncés. Il est vraiment un peu pêche cover comme ça. Les paillettes à l'intérieur sont juste sublimes et légèrement réfléchissantes. Donc quand vous mettez un flash dessus, ça paraît un petit peu comme la collection Show Glow. Donc c'est fantastique, c'est juste magnifique. Et ce sont des gels auto-égalisants. Donc ça pour les retouches, ça va être génial. Pour les techniques sans limage, ça va être le top. Donc il y a 4 couleurs et je vous précise qu'ils sont désormais en vente. Donc tout ce que vous avez vu ici dans cette vidéo est depuis quelques jours en ligne sur notre site internet nescompagnie.be. Donc vous pouvez les trouver en France, en Italie, en Suisse, en Belgique. Vous pouvez les trouver un petit peu partout maintenant, ces nouveautés. Donc le Glamour Gel Baby, il est un peu plus rose, un peu moins pêche que celui d'avant, mais qui reste quand même dans les tons des covers habituels qu'on utilise et qu'on trouve dans toutes les gammes. Il est aussi pailleté, ce sont les mêmes paillettes qu'il y a dans chaque gel. Donc c'est vrai que comme ça, individuellement, c'est difficile de voir la différence. Mais après, je vous le montre, les quatre réunis, comme ça, vous voyez les différences de teinte. Ici, donc, c'est le Glamour Pink. Et lui, par contre, il est un peu plus rose flash. Il est très beau, il doit être très beau aussi avec une French. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. Il fait un peu moins flash ici dans la vidéo, mais en vrai, il est un peu plus rosé, vraiment comme un Miss Pink, on va dire, plus flash. Ouais, non, plus foncé qu'un Miss Pink quand même, mais il est très très beau aussi. Beaucoup plus rosé, donc si vous aimez les gels plus roses, c'est vraiment vers celui-là que vous devez partir. Alors ils sont quand même assez beaux, mais pas super, je vais pas dire pas super opaques, mais parce qu'ils catalysent super bien. Parce que s'ils auraient été beaucoup plus opaques, il y aurait eu des problèmes de catalysation. Donc là, on est vraiment sur un bon produit qui ne posera pas de problème. Et ici, c'est mon préféré, je vous ai laissé le préféré pour la fin, c'est le Ice. Il est trop beau. Alors dans le pot, il va avoir un petit reflet mauve, mais en vrai pas du tout, il est bien blanc. Et je pense que ce petit reflet mauve bleuté comme ça va éviter un jaunissement dans la lampe. En tout cas, moi je l'ai utilisé deux, trois fois, il ne jaunit pas. Il est super beau. J'ai utilisé avec un acrygène Milky Pink, Milky White en dessous, et ça donnait très bien. Donc franchement, ça va être des gels best-seller. Donc n'hésitez pas à sauter dessus si vous en faut. Voici les quatre réunis. Donc le Ice, le Baby, le Pink et le Secret. Ils sont très beaux. Donc vous voyez que le Pink est beaucoup plus rose que le Baby. Et vous voyez la différence des tons, comme ça, les quatre l'un sur l'autre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je te fais de gros bisous et n'hésite pas à t'abonner.